Dans le village florissant de Timbira, vivait un riche marchand nommé Masilo, connu non seulement pour ses richesses, mais aussi pour sa bonté et sa générosité. Il avait passé des années à bâtir sa fortune par un commerce honnête, gagnant le respect de son peuple. Pourtant, malgré sa vaste fortune, son plus grand trésor n'était ni l'or ni la terre. C'était sa fille unique, Asa. C'était une jeune fille d'une rare beauté et d'une grande intelligence, mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son cœur. Elle était bonne avec les pauvres, respectueuse envers ses aînés et portait toujours un sourire éclatant. Même lorsque le poids des responsabilités pesait sur ses jeunes épaules. La mère d'Asa, Nafula, était une femme aimante qui avait élevé sa fille avec des valeurs fortes. Elle avait toujours rappelé à Asa que la richesse pouvait disparaître en un clin d'œil, mais qu'un bon cœur serait toujours sa plus grande protection. Asa écoutait attentivement, ne laissant jamais le luxe la rendre arrogante. Tandis que d'autres enfants riches méprisaient les moins fortunés, Asa partageait souvent sa nourriture, son temps et sa gentillesse. Mais le destin est imprévisible. Un soir, Masilo tomba malade. Cela commença par une simple fièvre, mais son état s'aggrava rapidement. Les meilleurs guérisseurs de Timbira vinrent à son chevet, mais rien ne put le sauver. En quelques semaines, le puissant marchand, le pilier de sa famille, s'en était allé. Sa disparition laissa un vide immense dans le foyer qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Avec le départ de Masilo, la responsabilité de la maisonnée retomba sur Nafula et Asa. Bien que le cœur brisé, elles essayèrent de rester fortes, croyant qu'elles savaient encore l'une l'autre. Mais aucune d'elles ne savait que leur plus grande épreuve était encore à venir. La vie à Timbira avait changé après la mort de Masilo. Le foyer autrefois animé de rire était devenu silencieux, lourd de chagrin. Nafula fit de son mieux pour rester forte pour Asa, mais elle se sentait seule. Le poids d'élever une fille seule, de gérer la maisonnée et de protéger la fortune de Masilo était trop lourd pour elle. Elle aspirait à un compagnon, quelqu'un qui pourrait partager ses fardeaux. Et puis, comme si le destin avait répondu à ses prières silencieuses, un étranger arriva à Timbira. Son nom était Odari. Il était grand, s'exprimait bien et se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui avait vu le monde. Il racontait des histoires de ses voyages, des épreuves qu'il avait endurées et de la sagesse qu'il avait acquise. Il savait exactement quoi dire pour gagner les gens. Les villageois l'admiraient. Il chuchotait sur la chance qu'avait Nafula d'avoir attiré l'attention d'un si bel homme. Au début, Asa était hésitante. Il y avait quelque chose chez Odari qui la mettait mal à l'aise, mais elle ne pouvait expliquer pourquoi. Il souriait toujours, aidait toujours, disait toujours les bonnes choses. Il comblait Nafula d'attention, la traitant comme une reine. Et lentement, Nafula, en quête désespérée de compagnie, commença à lui faire confiance. Elle crut qu'Odari était la réponse à ses prières. Un homme fort et capable qui pourrait la protéger, elle et sa fille. Quand Odari la demanda en mariage, Nafula hésita d'abord. Mais il la rassura. « Je prendrai soin de toi et d'Asa, dit-il doucement. Masilo vous a laissé une grande fortune, et une telle fortune a besoin de la protection d'un homme. Je m'assurerai que personne ne profite jamais de vous. » Ces paroles apaisèrent les craintes de Nafula. Elle se convainquit qu'Asa avait besoin d'une figure paternelle. Et ainsi, sans plus de questions, elle accepta le mariage. Le mariage fut modeste, mais joyeux. Les villageois célébrèrent, croyant que Nafula et Asa étaient bénis d'avoir trouvé un homme comme Odari. Asa, bien que toujours incertaine, choisit de garder le silence. Peut-être était-elle simplement trop protectrice envers sa mère. Peut-être qu'avec le temps, elle apprendrait à lui faire confiance. Pendant les premiers mois, tout sembla paisible. Odari joua bien son rôle de mari et de beau-père aimant. Il apportait des cadeaux à Asa, lui parlait avec gentillesse et faisait des promesses d'un avenir radieux. Nafula, aveuglée par l'amour, lui faisait entièrement confiance. Elle lui confia la gestion de la fortune de Masilo, croyant qu'elle était plus en sécurité entre les mains d'Odari. Mais le masque que portait Odari commençait à se fissurer. Quand personne ne regardait, ses yeux brillaient de cupidité. Il avait étudié Nafula et Asa avec soin. Il savait où chaque pièce d'or était cachée, où chaque document de propriété était rangé. Il n'était pas venu à Timbira pour l'amour. Il était venu pour la richesse. Et bientôt, sa vraie nature commencerait à se manifester. Au début, rien ne semblait anormal. Odari souriait toujours, jouait toujours le rôle du mari aimant, agissait toujours comme s'il se souciait d'elle. Mais sous ce masque charmant, quelque chose de sombre grandissait.
il avait lentement commencé à prendre le contrôle de la maisonnée, prenant des décisions qui appartenaient autrefois à Nafula. Cela commença par de petites choses, décider de la quantité de nourriture à acheter, choisir qui pouvait visiter leur maison, gérer de petites sommes d'argent. Mais bientôt, il prit tout en charge. Nafula, aveuglée par l'amour et la confiance, ne vit rien venir. Elle crut qu'Odari était simplement un mari responsable, lui allégeant le fardeau. Quand il lui dit que la gestion de l'argent était une affaire d'homme, elle fut d'accord. Quand il suggéra de vendre certaines des anciennes entreprises de Masilo, elle ne le questionna pas. Quand il demanda l'accès à tous les registres financiers, elle les lui remit sans hésitation. Peu à peu, Odari resserrait son emprise sur la fortune que Masilo avait laissée derrière lui. Mais pendant que Nafula était perdue dans son amour pour lui, Asa observait attentivement. Elle remarqua comment Odari évitait toujours de discuter des finances devant elle. Elle vit comment il renvoyait les fidèles serviteurs qui avaient servi son père pendant des années, les remplaçant par des étrangers loyaux uniquement à lui. Elle entendit des chuchotements dans le village, des rumeurs selon lesquelles Odari avait un passé sombre, qu'il avait ruiné d'autres familles avant d'arriver à Timbira. Une nuit, Asa ne put dormir. Quelque chose n'allait pas. Elle décida de prendre l'air et se dirigea silencieusement vers le hall principal. En approchant, elle entendit des voix. La voix grave d'Odari. Et celle d'un autre homme. Une qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se figea. Son cœur battait à tout rompre. C'est la seule chose qui se dresse sur mon chemin, dit Odari d'une voix étouffée mais ferme. Une fois que la fille sera partie, tout m'appartiendra. Nafula est trop aveugle pour m'arrêter. Mais Asa. Elle observe de trop près. Je dois me débarrasser d'elle. Asa sentit l'air lui manquer. Ses mains tremblaient. Elle voulait courir, crier. Mais elle savait qu'elle devait rester silencieuse. Un faux mouvement et Odari saurait qu'elle avait tout entendu. Elle couvrit sa bouche et recula lentement, prudemment. Lorsqu'elle fut assez loin, elle se retourna et courut dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Son esprit s'emballa. Elle s'était toujours sentie mal à l'aise avec Odari. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Il voulait la tuer. Il ne s'était jamais soucié de leur famille. Il était seulement venu pour l'argent. Et si elle ne partait pas bientôt, il s'assurerait qu'elle n'ait jamais d'avenir. Asa savait qu'elle devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Si Odari soupçonnait ne serait-ce qu'une seconde qu'elle connaissait ses plans, il frapperait le premier. Elle devait être intelligente. Elle devait être rapide. Et par-dessus tout, elle devait survivre. Asa savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Odari était malin. Et s'il soupçonnait ne serait-ce qu'une seconde qu'elle avait surpris ses plans, il n'attendrait pas pour frapper. Elle devait partir. Cette nuit même. Mais s'échapper de sa propre maison ne serait pas facile. Odari avait renvoyé la plupart de leurs fidèles serviteurs et les avait remplacés par des hommes qui suivaient ses ordres sans poser de questions. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Mais il y avait une personne qui était avec leur famille depuis avant sa naissance, Tambo. Le vieux serviteur qui avait autrefois travaillé pour son père. Il s'affaiblissait avec l'âge, mais sa loyauté n'avait jamais faibli. Asa avait vu la façon dont il regardait Odari. Ses yeux étaient remplis de méfiance. S'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, c'était lui. Cette nuit-là, lorsque la maison tomba dans le silence, Asa se glissa hors de sa chambre et se dirigea sur la pointe des pieds vers les quartiers des serviteurs. Elle frappa doucement, priant pour que Tambo soit réveillé. La porte grinça en s'ouvrant et les yeux fatigués du vieil homme s'écarquillèrent d'alarme en la voyant. « Mon enfant, que fais-tu ici » murmura-t-il. Asa n'hésita qu'un instant avant de parler. « Je dois partir, Tambo. Odari prévoit de me tuer. » Tambo ne la questionna pas. Il avait vécu assez longtemps pour voir la vérité dans les yeux des gens. Et il n'avait jamais fait confiance à Odari. Sans un mot, il attrapa un petit sac en tissu sous son lit. « Prends ceci, dit-il. Un peu de nourriture. Quelques pièces. Ce n'est pas grand-chose, mais cela t'aidera en chemin. » Les larmes emplirent les yeux d'Asa. « Je ne sais pas où aller. » La voix de Tambo était pressante mais douce. « Va à Nyabari, loin d'ici. Il y a une vieille femme sage nommée Bikira. Elle aide ceux qui sont dans le besoin. Elle t'accueillera. » Asa hocha la tête. Il n'y avait pas de temps pour de longs adieux. Avec l'aide de Tambo,
elle se faufila par les portes arrière et s'évanouit dans la nuit, le cœur battant de peur et d'incertitude. Le monde extérieur à sa maison ne ressemblait en rien à la sécurité qu'elle avait toujours connue. La route était rude, les arbres murmuraient dans le vent, et chaque ombre semblait être un danger caché. Elle marcha pendant des heures, mais plus elle s'enfonçait dans la nature sauvage, plus la peur s'insinuait dans son cœur. À l'aube, elle était épuisée, ses pieds lui faisaient mal et la faim lui rongeait l'estomac. Elle trouva une rivière et but avidement, mais le moment de soulagement fut de courte durée. Un bruissement dans les buissons lui fit froid dans le dos. Elle se retourna lentement. Deux yeux brillants la fixaient depuis l'obscurité. Un chacal sauvage. La panique monta dans sa poitrine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui échapper. Elle attrapa un bâton, les mains tremblantes, et recula. Le chacal gronda en s'approchant. Au moment où il s'apprêtait à bondir, un hurlement fort résonna dans la forêt. D'autres chacals. Le cœur d'Asa battait à tout rompre. Elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle courut. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes la lâchent, s'effondrant près de l'orée d'un autre village. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut la silhouette floue d'une vieille femme s'approchant d'elle. Quand Asa se réveilla, elle était dans une petite hutte, l'odeur d'herbe emplissant l'air. Une femme frêle mais d'apparence forte était assise à côté d'elle, remuant une marmite. La femme sourit. « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant, dit-elle. Je m'appelle Bikira. Repose-toi. Tu as un long voyage devant toi. » Asa laissa échapper un souffle tremblant. Elle s'était échappée, mais son combat était loin d'être terminé. Asa se réveilla à l'odeur apaisante d'herbe qui brûlait. La lumière du soleil filtrait à travers les petites interstices du toit de chaume, projetant des motifs chaleureux sur le sol. Elle tourna la tête et vit Bikira, la guérisseuse âgée qui l'avait sauvée, broyant des racines médicinales avec des mains expertes. « Tu as les yeux d'une survivante, » dit Bikira sans lever la tête. « Mais survivre ne suffit pas. Tu dois apprendre à te défendre, non pas avec des armes, mais avec la sagesse. » Asa écouta, le cœur encore lourd de peur et de colère. Elle avait tout perdu, sa maison, sa mère, son héritage. Mais au fil des jours, Bikira lui apprit que la perte n'était pas une fin. C'était un commencement. Sous la direction de Bikira, Asa apprit l'art de la guérison. Elle étudia les plantes et leurs usages, apprenant à soigner les blessures, à guérir les fièvres et à soulager la douleur. Au début, c'était difficile, le travail était fatigant et les connaissances immenses. Mais Asa était déterminée. Elle se levait avant l'aube, cueillait des herbes, écrasait des feuilles et mélangeait des poudres jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Lentement, elle devint compétente et bientôt, les gens du village commencèrent à solliciter son aide. Un soir, alors qu'elle préparait un remède, une voix interrompit ses pensées. « Tu as des mains fortes pour une jeune fille qui avait autrefois peur. » Asa se tourna et vit Jabali, un jeune guerrier connu pour sa force et sa nature intrépide. Il l'avait observée de loin, impressionné par la rapidité avec laquelle elle s'adaptait à la vie à Niabari. Contrairement aux autres, il ne la voyait pas comme une jeune fille sans défense. Il voyait son potentiel. « Tu peux guérir les blessures, » dit Jabali avec un sourire narquois. « Mais peux-tu guérir ton propre esprit brisé ?» Asa hésita. Elle avait enfoui sa douleur sous un travail acharné. Mais les mots de Jabali lui firent réaliser la vérité. Elle n'avait pas vraiment affronté ses peurs. Jabali devint son ami le plus proche. Il lui apprit à être sans peur. À tenir tête. Il lui montra comment suivre des pistes. Comment sentir le danger avant qu'il ne frappe. Avec son aide, Asa commença à retrouver sa confiance. Elle n'était plus seulement une jeune fille fuyant son passé. Elle était une femme qui se préparait pour son avenir. Mais à Timbira, son passé était en train d'être réécrit. Odari n'avait pas perdu de temps à empoisonner l'esprit de Nafula. Il s'asseyait à côté d'elle, sa voix douce et remplie d'une fausse inquiétude. « Asa nous a abandonnés, » murmura-t-il. Elle ne s'est jamais souciée de cette famille. Elle ne voulait que la richesse. Nafula, le cœur brisé et vulnérable, le crut. Elle pleura, convaincue que sa fille était partie sans se retourner. Et pendant qu'elle pleurait, Odari agissait. Il falsifia des documents, revendiqua la pleine propriété de la fortune de Masilo et s'empara de chaque parcelle de terre, d'or et de biens laissés derrière. Les serviteurs, trop effrayés pour le questionner, se plièrent à sa volonté. Timbira,
autrefois la maison d'Asa, n'était plus la sienne. Elle appartenait à un homme qui avait tout volé. Mais Asa ne le savait pas encore. Elle n'avait aucune idée qu'Odari avait réussi sa supercherie. Elle ne savait qu'une chose. Elle n'était plus la même jeune fille qui s'était enfuie dans la nuit. Elle était plus forte maintenant, et bientôt, elle reviendrait. Asa était assise près du feu un soir, écoutant Bikira parler du destin. Les flammes vacillaient, projetant des ombres sur les murs de la petite hutte. Pendant des mois, elle s'était entraînée, avait appris et était devenue une femme bien plus forte que la jeune fille effrayée qui avait fui Timbira. Mais quelque chose semblait encore inachevé. Une chaîne invisible la liait à son passé. Puis, une nuit fatidique, un groupe de voyageurs épuisés arriva à Nyabari, cherchant des remèdes. Asa s'avança pour les aider, leur offrant de l'eau et soignant leurs blessures. Pendant qu'elle travaillait, elle surprit une conversation entre deux hommes. Timbira n'est plus ce qu'elle était, marmonna l'un d'eux. Odari a pris le contrôle total. Le cœur d'Asa s'arrêta. Elle écouta attentivement, feignant de se concentrer sur le broyage d'herbe. Il a dilapidé la fortune de Masilo, continua l'homme. Il vit comme un roi pendant que les villageois souffrent. Asa serra les poings. Mais les mots suivants faillirent la faire pleurer. Nafula est à peine en vie. Elle a fait confiance à Odari et regardez-la maintenant. Malade, abandonnée et trop faible pour se battre. Asa chancela en arrière, le souffle court. Sa mère, malade et sans défense. Comment cela avait-il pu arriver? Bikira remarqua son tremblement et lui toucha doucement l'épaule. Tu en as assez entendu, mon enfant. Que vas-tu faire maintenant? Asa regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient été autrefois douces et inexpérimentées, mais qui étaient maintenant fortes et habiles dans l'art de la guérison. Elle avait passé des mois à apprendre à aider les autres. Mais la personne qui avait le plus besoin d'elle était sa propre mère. Jabali, qui aiguisait sa lance à proximité, prit la parole. Il est temps de rentrer, Asa. Le feu crépitait entre eux. Mais Asa sentit un feu encore plus grand brûler en elle. Elle avait fui pendant trop longtemps. Timbira était sa maison. Odari lui avait tout pris. Mais il avait fait une erreur. Il l'avait sous-estimée. Cette nuit-là, elle fit ses bagages. Elle n'était plus une jeune fille sans défense fuyant pour sa vie. Elle était une guerrière de la justice, une guérisseuse des brisés et l'héritière légitime de l'héritage de son père. Alors qu'elle sortait, Bikira lui tendit une petite pochette. Pour te protéger, dit la sage-femme. Tu auras besoin de force, mais tu auras aussi besoin de sagesse. Asa inclina la tête en signe de gratitude. Je n'échouerai pas. Jabali se tenait à ses côtés, prêt à se battre avec elle. Alors reprenons ce qui t'appartient. Aux premières lueurs de l'aube, ils se mirent en route pour Timbira. Asa était de retour, non pas comme une victime, mais comme une force qui apporterait la justice à ceux qui l'avaient trahi. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Timbira, une silhouette encapuchonnée traversa le marché animé, passant inaperçue. Asa était de retour, mais elle n'était pas seule. Cachés dans la foule se trouvaient des guerriers de Nyabari, dirigés par Jabali, attendant son signal. Asa se déplaçait avec précaution, son cœur battant à la vue du village qui avait autrefois été son foyer. Mais il était différent maintenant. Les rues autrefois animées étaient remplies de murmures de peur. Les gens semblaient fatigués, brisés sous le poids du règne d'Odari. Elle s'approcha d'un groupe de villageois et parla doucement, sa voix calme mais ferme. « Dites-moi, comment Odari vous a-t-il traité » Au début, ils hésitèrent, ne sachant pas qui elle était. Mais une femme s'avança. « Il a pris nos terres, dit-elle, sa voix remplie d'amertume. Il augmente les impôts à chaque saison. Nous avons à peine de quoi manger. » Asa serra les poings. Les histoires continuèrent. Des hommes forcés de travailler sans salaire, des femmes menacées pour les réduire au silence, et des familles plongées dans la pauvreté pendant qu'Odari vivait comme un roi dans la maison de son père. Elle prit une profonde inspiration et retira sa capuche. Des halètements parcoururent l'air. « Asa, murmura un vieil homme. Tu es vivante ?» La foule s'agrandit à mesure que de plus en plus de gens la reconnaissaient. Certains pleurèrent. D'autres tombèrent à genoux pour lui demander de l'aide. « Je suis de retour, dit Asa, sa voix stable. Mais je ne peux pas faire ça seul. Odari nous a tous volés. Il n'a pas seulement blessé moi, mais chaque famille de Timbira.
Ce soir, nous mettons fin à son règne. Les villageois, autrefois effrayés, se redressèrent. Pour la première fois depuis des années, ils ressentirent de l'espoir. Le retour d'Asa leur avait donné le courage de se battre. Avec les guerriers de Nyabari à ses côtés, Asa mena les villageois vers le grand domaine où vivait maintenant Odari. Les portes étaient gardées, mais les habitants de Timbira étaient plus nombreux. Les gardes, voyant la force de la foule, jetèrent leurs armes et s'écartèrent. À l'intérieur, Odari était assis à une longue table, se régalant d'un repas destiné à 10 hommes. Il riait, profitant de ses richesses volées. Quand les portes s'ouvrirent en grand, il se figea. Son visage devint pâle. « Asa, murmura-t-il, incrédule. « Oui, Odari, dit Asa en s'avançant. Je suis de retour. » Avant qu'il ne puisse réagir, les villageois l'encerclèrent. Ses gardes l'avaient abandonné, et il n'y avait nulle part où fuir. Il recula en trébuchant, renversant une coupe en or. « Tu as trompé ma mère, continua Asa, sa voix stable. Tu as volé mon peuple, et tu pensais pouvoir enterrer la vérité. Mais maintenant, la vérité est revenue pour t'enterrer. » Odari, tremblant de peur, se tourna pour courir, mais Jabali lui bloqua le chemin. « Tu vas quelque part ?» demanda le guerrier en empoignant sa lance. Les villageois traînèrent Odari sur la place du village, où les anciens de Timbira s'étaient rassemblés. Un par un, les gens parlèrent de ses crimes. Vol, tromperie, cruauté. C'était indéniable. Les anciens regardèrent Odari avec déception et dégoût. « Tu es un traître à cette terre, déclara l'un d'eux, et tu feras face à la justice. » Pour la première fois, Odari n'avait ni pouvoir, ni richesse, ni moyen de s'échapper. Les mêmes personnes qui l'avaient opprimé décidaient maintenant de son sort. Asa se tenait droite, sachant qu'elle avait fait ce que son père aurait voulu, rétablir la justice à Timbira. La place du village était silencieuse, alors que les anciens de Timbira se tenaient devant la foule rassemblée. Le poids de la justice flottait dans l'air tandis que tous les regards se tournaient vers Odari, qui s'agenouillait dans la poussière, sa posture autrefois fière maintenant brisée. Fini l'homme confiant qui avait volé l'héritage d'Asa et terrorisé le village. Maintenant, il n'était plus qu'un homme désespéré sans issue. L'aîné du conseil, un sage nommé Mwalimu, s'avança, sa voix profonde résonnant sur la place. « Odari, tu es venu dans ce village sous de faux prétextes. Tu as volé le peuple. Tu as manipulé Nafula et trahi l'héritage de Masilo. Et pire que tout, tu as tenté de prendre la vie d'une jeune fille innocente pour satisfaire ta cupidité. » Les villageois murmurèrent avec colère, leurs visages remplis d'années de frustration contenue. Certains avaient perdu leur terre, d'autres leur dignité, tout cela à cause du règne impitoyable d'Odari. La justice est enfin là, continua Mwalimu, ses yeux perçant l'âme d'Odari. Pour tes crimes, tu es par la présente banni de Timbira. Tu partiras avec rien, ni richesse, ni terre, ni respect. Si jamais tu reviens, la punition sera sévère. Des halètements parcoururent l'air. Le bannissement était le pire sort qu'un homme pouvait subir. Cela signifiait devenir un vagabond, un paria sans foyer, sans famille, sans identité. Le visage d'Odari se tordit d'horreur. « Non, s'il vous plaît, supplia-t-il. J'ai construit ma vie ici. Je mérite une autre chance. » Tu n'as rien construit, dit fermement Asa en s'avançant. Tu as volé tout ce que tu as, et maintenant, tu vas tout perdre. Le désespoir d'Odari se transforma en colère. Il se jeta en avant, essayant de bousculer les gardes, mais les villageois tinrent bon. Il se retourna et se mit à courir, sa seule pensée étant de s'échapper avant que sa punition ne s'aggrave. Il sprinta vers les abords du village, le souffle court, l'esprit en ébullition, mais dans sa panique, il ne vit pas où il allait. Ses pieds glissèrent sur les rives boueuses du fleuve Zambèze. Il haleta en perdant l'équilibre, dévalant la pente. Les villageois se précipitèrent juste à temps pour voir Odari se débattre dans le puissant courant du fleuve. Il cria, essayant de s'accrocher à quelque chose, mais l'eau était impitoyable. Le fleuve l'avait emporté, tout comme il avait tenté d'emporter la vie d'Asa. Les habitants de Timbira restèrent dans un silence stupéfait. Puis, un par un, ils commencèrent à applaudir, non pas de joie, mais de soulagement. La justice avait été rendue, non pas par leurs mains, mais par le destin lui-même. Asa regarda le fleuve un long moment, puis se tourna vers les villageois. « Timbira est libre maintenant, dit-elle, sa voix stable. Il est temps de reconstruire ce qui a été perdu.
Et alors que le soleil se couchait sur le village, les jours sombres du règne d'Odari prirent enfin fin. Asa se précipita à travers les portes de la maison de son enfance, le cœur battant. La maison, autrefois pleine de chaleur et de rire, semblait vide et froide. Dans la pièce faiblement éclairée, elle vit sa mère, Nafula, allongée faiblement sur une natte, le visage pâle et mince. La femme forte et aimante qui l'avait autrefois guidée dans la vie ressemblait maintenant à une ombre d'elle-même. Les larmes montèrent aux yeux d'Asa alors qu'elle s'agenouillait à côté de sa mère. « Maman, c'est moi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les yeux fatigués de Nafula s'ouvrirent en papillotant, et pendant un instant, la confusion traversa son visage. Puis, comme si elle se réveillait d'un terrible cauchemar, elle haleta. « Asa. »« Oui, maman, je suis là. » Nafula lutta pour s'asseoir, ses mains tremblantes alors qu'elle tendait la main vers le visage de sa fille. « Je te croyais parti pour toujours. Odari. Il m'a dit que tu m'avais abandonné. Il a dit que tu ne te souciais que de la richesse. » Sa voix se brisa de regret, et je l'ai cru. Asa tenait les mains frêles de sa mère, son propre cœur endolori. Elle pouvait voir la douleur dans les yeux de Nafula, le poids de la culpabilité pesant sur elle. Mais Asa avait vu la vérité. Sa mère avait été trompée, manipulée par un homme qui leur avait tout volé. Des larmes coulaient sur le visage de Nafula. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir la vérité. » Asa secoua doucement la tête. « Non, maman, Odari était rusé. Il a trompé tout le village, pas seulement toi. Mais il est parti maintenant, et je suis là. » Avec les connaissances en guérison qu'elle avait acquises à Nyabari, Asa commença à soigner sa mère. Elle prépara des tisanes et des baumes curatifs, nourrissant Nafula de ses propres mains quand elle était trop faible pour manger. Jour après jour, la force revint dans le corps de sa mère. La maladie qui avait drainé sa vie s'estompa lentement, remplacée par la chaleur et l'espoir. À mesure que Nafula devenait plus forte, leur lien se renforçait également. Elles passèrent de longues heures à parler, à partager des histoires du passé et à rêver de l'avenir. Nafula écoutait avec admiration Asa lui parler de Nyabari, de la gentillesse de Bikira et des guerriers qui l'avaient aidé à revenir. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes dorées, Nafula prit les mains d'Asa dans les siennes. « Ma fille, tu es devenue plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu as tant enduré, et pourtant ton cœur reste plein d'amour. » Elle soupira profondément. « Je ne mérite pas ton pardon. » Asa sourit, essuyant une larme sur la joue de sa mère. « Mais je te le donne quand même, parce que l'amour est plus fort que la douleur, et nous avons encore l'une l'autre. » Mère et fille s'étreignirent, leur cœur enfin libéré du fardeau du passé. Elles avaient tant perdu, mais à cet instant, elles avaient tout ce dont elles avaient besoin, l'une l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, leur maison fut de nouveau remplie d'amour. Avec le départ d'Odari et la justice rétablie, le village de Timbira respira enfin librement. Mais Asa savait que son parcours ne consistait pas seulement à récupérer la fortune de sa famille, il s'agissait de reconstruire tout ce qui avait été perdu. Elle se tint devant les anciens et le peuple de Timbira, sa voix forte et claire. « Cette richesse n'a jamais été seulement la mienne, déclara-t-elle. Elle appartient au village, aux gens qui nous ont soutenus, qui ont souffert de la cupidité d'Odari. Ensemble, nous rendrons Timbira plus fort que jamais. » Les villageois éclatèrent en acclamations, leur foi en Asa inébranlable. Elle ne perdit pas de temps à transformer ses paroles en actes. Avec les richesses laissées par son père, elle construisit un grand centre de guérison au cœur de Timbira, s'assurant que personne ne souffrirait de maladies et de négligence comme sa mère l'avait fait. Elle enseigna aux villageois les arts de la guérison qu'elle avait appris de Bikira, transmettant une sagesse qui profiterait à des générations. Des gens vinrent de loin pour apprendre d'elle, et bientôt Timbira fut connu comme un lieu de guérison et d'espoir. Jabali, qui s'était tenu à ses côtés pendant toute l'épreuve, la regardait avec admiration. Il avait toujours vu la force d'Asa, mais maintenant il voyait quelque chose d'encore plus grand, son cœur. Un soir, alors qu'il se tenait au bord de la rivière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel, il prononça enfin les mots qu'il gardait dans son cœur. « Asa, dit-il doucement, tu as mené des batailles, guéri des blessures et sauvé ce village, mais il y a une chose que je ne t'ai pas dite. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime, non seulement pour ta force, mais pour ta bonté, pour ton cœur. » Asa le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à ressentir quelque chose au-delà du devoir, au-delà de la survie.
Elle sourit en lui prenant la main. Jabali, je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Et ainsi, ensemble, ils devinrent plus que de simples alliés. Ils devinrent des partenaires, non seulement en amour, mais aussi en leadership. Le peuple de Timbira se réjouit de l'union de deux âmes courageuses qui s'étaient battues pour la justice et la paix. Les années passèrent, et l'histoire de la résilience d'Aza se répandit bien au-delà de Timbira. Des voyageurs vinrent de contrées lointaines pour entendre le récit de la jeune fille qui avait été trahie, qui avait tout perdu, mais qui s'était relevée plus forte que jamais. Son nom devint une légende, murmurée par le vent et portée par les rivières. Une histoire d'espoir, de courage et de l'esprit inflexible d'une femme qui refusa d'être vaincue. Et ainsi, l'héritage d'Aza perdura, non seulement à Timbira, mais dans le cœur de tous ceux qui entendirent son histoire. La vie est imprévisible. Aza a tout perdu, son père, sa maison et même la confiance de sa mère. Trahie par l'homme même qui était censé la protéger, elle avait toutes les raisons d'abandonner. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est battue. Elle a survécu. Et elle est revenue plus forte que jamais. Son histoire nous rappelle que, quelle que soit l'obscurité du chemin, il y a toujours une lumière au bout pour ceux qui refusent d'être brisés. La justice peut prendre du temps, mais elle trouve toujours son chemin. La force d'Aza n'a pas seulement sauvé sa mère, elle a aussi changé le destin de tout un village. Combien de personnes souffrent en silence, se sentant sans espoir, pensant n'avoir aucune issue? L'histoire d'Aza prouve que le courage, la résilience et la gentillesse peuvent transformer même les pires trahisons en victoire. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Faites-lui savoir qu'aucune lutte ne dure éternellement et que le destin a toujours un plan différent. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des récits de force, de justice et d'espoir. À la prochaine!